Qui contrôle la météo? L'homme ou Dieu? Apprenez le but derrière les catastrophes naturelles dévastatrices et ce qui va suivre, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a environ 2 semaines, une trentaine de tornades se sont abattues sur le Midwest américain. De nombreuses maisons ont été détruites, des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et aux dernières nouvelles, on dénombrait 88 morts, un chiffre en augmentation. 6 États ont été touchés, mais c'est surtout le Kentucky qui le fut le plus et a souffert le plus durement, bien plus que les autres. Au moins 2/3 des morts, plus que ça en fait, étaient du Kentucky. Et il y a eu une tornade qui a poursuivi sa course sur 320 km sans se soulever de la terre et qui a détruit à peu près tout sur son passage, ce qui représente beaucoup de destruction et cela s'est produit dans le Kentucky. Et voici ce que le gouverneur Andy Beshear a dit à propos de tout cela. Il était visiblement perturbé et il a dit ceci: « J'aimerais comprendre pourquoi nous avons été frappés par une pandémie, une tempête de glace historique, des inondations et maintenant la pire tornade de notre histoire. Tout cela en l'espace de 19 mois. Quelle déclaration !» Des gens ont demandé à un évangéliste: « Dieu est-il en colère contre nous ?» Et il a répondu: « Non, Dieu n'est pas en colère contre nous. » Et il a commencé à leur dire: « Eh bien, tout d'abord, vous devez prier. » Et je pense que nos gens avaient probablement prié pour éviter de nombreuses calamités depuis un certain temps, et elles continuent de venir et même de croître. Comment pouvons-nous expliquer cela? Que se passe-t-il? Le Christ serait-il d'accord avec cet évangéliste? Est-ce que les deux seraient d'accord dans ce qu'ils disent? Je vous le dis, Dieu est impliqué dans tout cela et il est impliqué dans nos vies, surtout si nous lui permettons d'en faire partie. Mais cela fait plus de 70 ans que nous disons à ce monde pourquoi les catastrophes naturelles arrivent. Plus de 70 ans. Si vous regardez le chapitre 24 de Matthieu, c'est en fait la plus grande prophétie que le Christ ait donnée pendant qu'il était sur cette terre. Il y a une version de celle-ci dans Marc et Luc également. Herbert Armstrong l'a qualifiée de la prophétie pivot du Nouveau Testament. Elle parle de beaucoup de calamités et elle parle de la plus grande nouvelle que vous ne pourriez jamais entendre et elle vous dit comment échapper et éviter de telles choses. Elle le fait vraiment. Notez Matthieu 24 et le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Ou de l'âge, faudrait-il lire, de la fin de l'âge. Les disciples voulaient voir un signe, eh bien, quel signe va-t-il y avoir? Et bien sûr, ils ne savaient pas à ce moment-là qu'il parlait principalement de la fin des temps. Mais ils ont dit: « Quel est le signe que nous verrons juste avant la seconde venue de Jésus-Christ et la fin de ce siècle ? Quel est le signe par lequel nous pourrons voir et savoir que cela se produit ?» Et il y avait certainement une réponse à cela. Et quel est ce signe? Quel est-il? Commençons par les versets 4 et 5. Jésus leur répondit: « Prenez garde. Maintenant, c'est vital. Il dit que vous devez faire attention. C'est certainement une sorte d'avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup viendront et parleront du fait que le Christ est Christ. Ils parleront de la personne de Christ, mais ils ne parleront pas du message qu'il a donné. Ils parlent de la personne.
Et si vous regardez une autre écriture, il est dit dans ces évangiles, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas les choses que je dis ?» Tout ça est en vain si vous faites ça. Et puis dans Marc 7 et le verset 6, le Christ a dit ceci, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les paroles du Christ sont-elles donc identiques à celles de l'évangéliste? Nous devons réaliser que le Christ a son point de vue sur tout cela. Regardons maintenant les versets 6 et 7. « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Donc vous aurez toutes sortes de nations qui s'opposeront les unes aux autres, qui se détesteront, et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en différents endroits. La concordance de Strong dit que la définition de peste est fléau, comme le tout premier que le gouverneur a mentionné, la pandémie. Mais il a dit qu'il y aurait des fléaux. Quelle en est la cause? Le gouverneur du Kentucky voulait savoir. Il aimerait savoir pourquoi c'est arrivé. Et le Christ a dit que beaucoup seraient trompés et qu'il ferait mieux de comprendre ce que le Christ dit. Et il parle des gens qui sont chrétiens dans ce monde. Sommes-nous attentifs comme nous le devrions? Matthieu, Marc et Luc ont tous enregistré ce dont il parle ici dans Matthieu 24. Mais si vous regardez Luc 21 et le verset 11, il parle de cela et il parle des pestes, des famines et des pestes et des spectacles effrayants. En plus de ces famines et de ces pestes, il dit qu'il y a des spectacles effrayants, comme les tornades qui viennent de frapper le Kentucky. Et là, nous avons probablement plus d'une centaine de morts dans ces 6 États. Et peut-être que dans le Kentucky seul, il y en aura autant. Il semble bien que cela pourrait se passer ainsi. Mais le Christ a prophétisé des pandémies et des choses effrayantes. Eh bien, que devons-nous faire à ce sujet? Si vous regardez Marc 13 et le verset 8, il parle de famine et de trouble, de famine et de trouble. Ce mot signifie de tumulte ou juste une agitation et une commotion très émotionnelle, comme ce que nous vivons dans ces tornades. Pourquoi cela se produit-il? Où est Dieu? Eh bien, nous ne sommes toujours pas arrivés au signe. Et nous voulons y arriver. Remarquez le verset 8, il est dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Waouh! C'est juste le commencement de la souffrance. Si nous n'écoutons pas, si nous ne tenons pas compte de ce que le Christ a dit, maintenant il est essentiel que nous comprenions cela. Est-ce que vous et moi prenons garde quand le Christ parle? Et ce dont je vous parle ici est presque entièrement en lettres rouges dans la plupart des Bibles. C'est Christ lui-même qui le dit. Et un chrétien est quelqu'un qui est censé suivre le Christ. C'est à cela que nous devons penser. Remarquez le verset 12. Et parce que l'iniquité ou la transgression se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Eh bien, que pensez-vous de cela? La transgression est partout. Elle nous consume. Et l'évangéliste a-t-il parlé de cela? Devrions-nous y réfléchir? Le Christ s'en préoccupe très profondément. Quelle personne ne serait pas d'accord avec cela? Si vous regardez notre société tout autour de nous, ne voyez-vous pas que l'anarchie règne dans ce pays? Si vous regardez la norme de Dieu, mais nous ne sommes pas encore arrivés au signe sur lequel je voulais me concentrer.
Le verset 13 dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cette bonne nouvelle, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, nous avons l'évangile. C'est le signe. C'est le grand signe que les disciples lui demandaient. Qu'est-ce que l'évangile? Eh bien, c'est la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu, ce qui signifie la seconde venue de Jésus-Christ et la fin de cet âge. C'est ce que tout cela signifie. L'évangile est ce signe. Lorsque vous voyez ce signe, tout le monde devrait être capable de le voir si c'est le genre de signe dont parle le Christ. Qui a enseigné l'évangile dans le monde entier et qui maintenant est mort, mais qui a fait cela? Remarquez Matthieu 16 et le verset 28. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Mais ce sera juste dans une vision, le verset 9 vous le dit. C'est une vision qu'il va leur montrer. Et au verset 10 de Matthieu 17, il dit « Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Vous voyez, avant que Jésus-Christ ne vienne, il doit y avoir un signe, un grand signe pour ce monde. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, d'un type d'Élie qui va venir dans ce temps de la fin et il va restaurer toutes choses. Donc, lorsqu'il est entré en scène, vous devez dire que l'enseignement chrétien était vraiment au plus bas parce qu'il devait restaurer toutes choses. Où cela s'est-il produit? Herbert W. Armstrong avait le magazine La Pure Vérité qui atteignait un tirage de 8 millions. À cette époque, c'était plus que le magazine Time et Newsweek ensemble. Et il avait plus de 400 stations de télévision. Et il avait presque un revenu annuel de 200 millions de dollars pour diffuser ce message dans le monde entier. Maintenant, il est mort, il n'est plus, mais vous pouvez prouver que ce signe s'est accompli. Après tout, ce n'est pas si difficile à voir. Nous avons une brochure « Relevez les ruines ». Elle vous dit tout à ce sujet et ce qui est arrivé après la mort de M. Armstrong. Et toute notre littérature est gratuite et vous pourriez certainement tirer un grand bénéfice de la lecture de ce livre écrit par mon fils. Mais quand le Christ viendra, vous verrez cet évangile, cette bonne nouvelle, alors il y aura un nouveau monde. Tout le mal et toutes les tornades, toutes les calamités vont disparaître. Dieu va apporter 1000 ans de paix, de joie et de bonheur, puis cela se poursuivra dans l'univers pour toute l'éternité. N'est-ce pas merveilleux que nous puissions comprendre cet évangile, ce signe, cette bonne nouvelle qui dit que Dieu est presque là? Des choses sont en train de se produire et ce dont je vais parler ici est en rapport direct avec la seconde venue. Les versets 14 et 15 de Matthieu 24, nous allons y retourner. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, vous pouvez voir l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est? Dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Vous ne devez pas seulement lire, mais vous devez comprendre cela, et vous ne pouvez pas simplement le voir et cela suffit. Vous devez comprendre. Même vos prières
ne peuvent pas être exaucés si vous ne comprenez pas, parce que vous ne posez pas les bonnes questions et vous ne suppliez pas Dieu pour les bonnes choses. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Le verset suivant, après le signe de l'Évangile, est intéressant, car cette abomination de la désolation est une armée. La version de Luc au chapitre 21, qui commence au verset 20, vous dira tout à ce sujet. C'est une armée qui va entourer Jérusalem. Et cette armée viendra d'Europe et elle va entourer Jérusalem à ce moment-là et elle va combattre Jésus-Christ lui-même. Cette même armée qui est presque formée dans ce monde aujourd'hui. Apocalypse 17 parle de 10 rois qui s'unissent, font de gros dégâts et déclenchent la Troisième Guerre mondiale, si nous ne tenons pas compte de ce que Dieu dit. Il veut que nous évitions cela. Dieu est amour. Il veut que nous évitions tout cela, et il dit, si les nations n'entendent pas, et que votre nation n'entend pas, vous pouvez entendre, et il vous donnera une façon d'échapper à toutes ces choses. C'est annoncé dans différentes prophéties tout au long de la Bible. Après l'Évangile, vous voyez, voici le signe d'une armée qui va se battre contre Jésus-Christ et être détruite pour toujours. Un empire qui s'est levé maintes et maintes fois. Matthieu, Marc et Luc ont chacun une version de cette prophétie dont le Christ parle dans Matthieu 24. Je veux vous donner la définition de comprendre. Je vais vous donner une définition où Dieu dit que nous ne devons pas seulement voir et lire, nous devons comprendre. Et cette définition-ci dit l'esprit de percevoir avec la pensée venant à la conscience comme distincte de la perception des sens. Vous devez aller au-delà des 5 sens. C'est la révélation de Dieu et l'ouverture de notre esprit par Dieu qui nous donne la compréhension, ainsi que le travail très dur pour le saisir nous-mêmes. Comprendre signifie de marquer, saisir, appréhender, discerner, en poursuivant la définition au-delà du simple fait de savoir. Vous voyez, il faut discerner, il faut comprendre ce dont Dieu parle. Et ce mot vient d'un mot grec qui signifie l'esprit, l'organe de la perception et de l'appréhension mentale, le fait de reconnaître et de juger, la compréhension des concepts des mots, le sens, le fait de percevoir avec l'esprit comme distinct de la perception par le sentiment. Et ainsi de suite. Nous devons comprendre ces versets. Les versets 21 et 22 disent « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé en vie. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, nous ne serons pas détruits par des armes nucléaires et les armes de destruction massive. Le Christ va l'arrêter avant que cela n'arrive. C'est garanti, quoi que nous fassions, il ne laissera pas l'homme être anéanti. Et puis, bien sûr, il y aura une grande résurrection où tous les hommes pourront connaître Dieu s'ils ne l'ont jamais connu. Tout le monde aura une chance de recevoir le salut. Tous ceux qui ont vécu sur cette terre. Au verset 33, remarquez ce qui est dit. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais vous voyez, encore une fois, vous devez avoir de l'intelligence pour savoir quand c'est à la porte. Le Christ dit que vous pouvez savoir quand c'est à la porte, la seconde venue de Jésus-Christ. Et toutes ces calamités juste avant cela. Mais il vient à la dernière trompette. Cette dernière trompette, il va être là et il va mettre fin à tout cela,
quel bel avenir nous avons. Tout le monde, peu importe ce qui se passe aujourd'hui et ce qui arrive aux gens dans ces épreuves et tribulations, Dieu dit que nous avons tous un bel avenir si nous le voulons, et cet avenir dure éternellement. Verset 34, « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Cette génération même va le voir s'accomplir, et cette génération est certainement aux 2/3 disparue de toute façon. Puis au verset 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cela parle de la venue du Fils de l'homme. Et l'évangile autour du monde entier est un signe que cela va arriver bientôt. Verset 41, « De 2 femmes qui moudront, ces femmes sont un type d'église, qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. En d'autres termes, l'une sera protégée et l'autre non. Il y a une église laodicéenne dans ce temps de la fin, et ils ne vont pas être protégés. Mais il dit qu'il y a un autre petit reste, un petit troupeau qui va être protégé s'ils aident à proclamer ce message avant la seconde venue de Jésus-Christ. Remarquez ce qu'il dit. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Vous ne savez pas à quelle heure il va venir. Vous allez devoir vraiment comprendre plus que simplement lire et voir. Allez au-delà de cela. Le verset 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Faire le travail de Dieu, transmettre ce message au monde. Et Dieu dit que cette personne est son serviteur. Cette personne sert Dieu. Et puis le verset 47 qui devrait renverser n'importe qui s'il le comprend vraiment. Mais nous devons comprendre, verset 47, « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens, sur tout l'univers. » Il va le rendre maître de tout ça. Il va régner et partager le trône même de Jésus-Christ. Il va lui donner tout. Et puis il conclut avec quelques versets négatifs. Il dit « Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il perd sa foi et son intelligence. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Vous voyez, si nous sommes pris dans nos propres désirs charnels, nos propres sens, nos 5 sens, et que nous ne laissons pas Dieu nous guider, eh bien alors vous ne serez pas conscient de la venue de Jésus-Christ. Et vous ne saurez pas pourquoi tous ces problèmes sont là, que nous devons voir où est Dieu et que fait Dieu. Il veut nous donner tout, et il va nous donner tout, toutes les choses, l'univers entier. Hébreux 1 et 2 vous le disent. Et puis au verset 51, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, il y aura beaucoup de grincements de dents si nous ne faisons pas attention et n'écoutons pas le message que Christ a donné sur cette terre, le message le plus important qu'il a donné quand il était sur cette terre. Il veut que nous ayons tout. Dieu est amour et il veut nous donner tout ce qu'il possède. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.